L'entretien à suivre en direct à la télé, radio et internet présenté par Alda Alidi. Bonjour Alda. Bonjour Yumna, bonjour à tous, bonjour Frati, bonjour madame. Bonjour madame. Alors je rappelle que nous recevons ce matin Isabelle Ongonseng, présidente du conseil interdépartemental de l'ONI, c'est l'Ordre national des infirmiers. Et vous occupez notamment de la région Réunion et Mayotte. Alors vous êtes sur l'île depuis 5 jours à peu près, un territoire où des infirmiers en arrivent à réclamer une escorte policière ou gendarme lors de leur tournée. Ça vous fait quoi de découvrir ça ? Je trouve ça extrêmement triste, finalement, de devoir exercer son métier, sa passion, hein, parce qu'on n'est pas infirmier par hasard, sous escorte. Donc, ça montre une grande fragilité de la profession et puis une grande insécurité qui, malgré tout, n'arrive pas à être jugulée. Donc oui, extrêmement triste pour la profession, mais je ne désespère pas. Est-ce que vous avez déjà vu une situation pareille ailleurs ? Est-ce qu'il y a des solutions qui ont pu être abordées ? Pas à ma connaissance. Alors après, je sais que notamment en métropole, hein, il y a des quartiers extrêmement sensibles où là, effectivement, des infirmiers, des pompiers, enfin, de le SAMU sont régulièrement caillassés. Mais voilà, ce sont quand même, et malgré tout, des situations extrêmement ponctuelles. Donc à Mayotte, je crois que c'est quand même un peu plus récurrent, malheureusement. Donc non, je ne peux pas vous dire que j'ai connaissance aujourd'hui d'une situation aussi grave. Alors, en voulant fuir les violences et l'insécurité, les infirmiers se retrouvent coincés dans les embouteillages parce qu'évidemment, ils décalent leurs horaires pour ne pas partir trop tôt ou trop tard. Et du coup, c'est un autre problème. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'ils arrivent pas forcément aux horaires qui étaient prévus pour les soins. Et des patients qui devaient être soignés tôt le matin se retrouvent sans soins pendant une période de la journée. Est-ce que ça crée des soucis déontologiques ? Est-ce que ça peut causer des problèmes pour ces professionnels ? Alors, qu'est-ce qu'on entend par soins à faire tôt le matin ou tard le soir ? Enfin, c'est extrêmement subjectif. Un infirmier agit sur prescription médicale. Donc, il respecte la prescription. S'il y a une injection à faire dans la journée, l'injection sera faite. Après, peu importe l'horaire, l'essentiel, c'est de respecter un délai suffisant pour assurer la sécurité des soins et l'innocuité du traitement qui a été injecté au patient. Donc, l'histoire d'horaire, je ne la, enfin, je la prendrai pas en considération. Je pense que ça impacte plus les infirmiers dans leur vie quotidienne, parce que décaler des horaires, ça montre bien que les infirmiers sont obligés de partir très très tôt le matin, 4 heures, 3h30, enfin eux et les autres d'ailleurs. Enfin, je pense qu'il n'y a pas que les professionnels de santé qui sont impactés par ces problèmes de route. Et donc non, je pense que l'ensemble de la profession aujourd'hui est en mesure d'assurer la qualité, la sécurité et surtout la continuité des soins. À ce sujet, vous avez quand même rencontré des représentants de la préfecture. Qu'est-ce qui en est sorti ? Alors, une rencontre très riche, très intéressante. J'étais ravie de faire la connaissance de Madame Marie Grosjean, directrice du cabinet du préfet, qui est effectivement très lucide par rapport au contexte actuel, tant au niveau de la circulation qu'au niveau de l'insécurité, et notamment des problèmes de carte de séjour, de droit pour l'ensemble de la population comorienne à Mayotte. Une réelle volonté de la part de cette directrice de cabinet de vouloir accompagner l'ensemble des professionnels de santé dans une qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail ne s'applique pas qu'aux entreprises privées, ça s'applique à tout le monde et notamment aux infirmiers libéraux. Et donc elle explique très clairement que il faut que les professionnels de santé se rapprochent de la gendarmerie, fassent le 17 si jamais ils sont en constat d'une insécurité, d'une violence, ou s'ils la subissent eux-mêmes. Ils doivent se saisir de ces forces de l'ordre qui sont là pour protéger l'ensemble de la population, mais aussi les professionnels de santé qui travaillent sur le terrain. Et en amont, c'est possible, c'est-à-dire demander une escorte ? Absolument, c'est-à-dire que sous réserve effectivement de disponibilité de l'ensemble de ces forces de l'ordre, mais si un infirmier doit, justement vous parliez des horaires, parce qu'effectivement il y a certains soins qui doivent être faits sur des horaires bien spécifiques, notamment quand il s'agit de PMA, de procréation médicalement assistée, de déclenchement, où là les femmes doivent être piquées, en tout cas doivent recevoir une intramusculaire à des heures bien précises. Si l'infirmier doit se déplacer, il peut prévenir les forces de l'ordre en se disant je dois me rendre à 22h ou à 23h sur ce quartier-là, je tiens à vous en informer. Ils peuvent même se déplacer, rencontrer les gendarmes, créer encore une fois du lien, de la proximité, parce que la gendarmerie, comme la police nationale, est là pour accompagner l'ensemble de la population, pas pour la sanctionner, pas pour l'effrayer. Donc il faut vraiment aussi casser ces représentations collectives et rassurer l'ensemble des professionnels. Donc oui,
ils peuvent prévenir les forces de l'ordre en disant « je vais aller sur ce secteur-là, pouvez-vous m'accompagner ou pas ?» Ça, c'est vraiment en fonction des disponibilités des forces de l'ordre. Mais surtout, leur dire que voilà, si jamais il arrive quoi que ce soit, les forces de l'ordre sauront que les professionnels de santé sont sur ce secteur. Alors, venons-en à vos missions. L'Ordre national des infirmiers, c'est quoi exactement? Alors, l'Ordre national des infirmiers, c'est une instance qui a été votée par le gouvernement, qui aujourd'hui est légiférée, qui est quadrillée, qui est réglementée par le code de déontologie, qui aujourd'hui est inscrit dans le code de santé publique. Donc c'est un ordre réglementaire, décidé par l'Assemblée nationale. Et c'est une instance qui représente l'ensemble des infirmiers auprès de nos grands pouvoirs publics. Des infirmiers qui soient dans le public ou le privé? Public, privé et libéral. L'ensemble des professionnels de santé, en tout cas l'ensemble des infirmiers diplômés d'État. Et ils doivent s'inscrire. Et justement, on apprend que sur l'île, il y a à peu près 700 à 800 professionnels, des infirmiers, et seuls 576 sont inscrits à l'ordre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une centaine qui exercent dans l'illégalité? Malheureusement, oui. Effectivement, je suis forcée de constater que oui, une centaine d'infirmiers ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre. On a rappelé, évidemment, notamment hier à la conférence, que l'inscription au tableau de l'ordre était obligatoire et que ne pas être inscrit au tableau de l'ordre, c'est de l'exercice illégal de la profession. Rappelons quand même que l'ordre infirmier existe que depuis 2006 et que nombreux infirmiers et infirmières sont diplômés d'avant cette période-là. Et que, l'envie ou la nécessité de s'inscrire au tableau de l'ordre n'était pas une priorité pour eux. Donc aujourd'hui, le message que je souhaite leur faire passer, c'est que l'inscription, bien évidemment, est obligatoire, mais plus important encore, c'est que l'ordre est là pour les accompagner dans toutes leurs questions Ils quotidiennes. risquent quoi, justement, si on n'est pas inscrit? On risque quoi? Un signalement au procureur de la République et avec une interdiction d'exercer. Alors, vous êtes venu rappeler justement toutes ces règles déontologiques, mais aussi écouter les souffrances de la population, de la profession, les doléances. Alors, en dehors de la question de l'insécurité, qu'est-ce qu'on vous a relayé comme difficulté? Euh, Beaucoup de difficultés, notamment celle de travailler gratuitement. Alors, les plus représentatifs lors de la conférence étaient les infirmiers libéraux, mais on avait aussi des infirmiers du secteur privé et public. Encore une fois, l'ordre travaille essentiellement avec des infirmiers libéraux qui sont isolés dans leur profession, qui n'ont pas la chance d'avoir un service RH ou des cadres de pôle pour les accompagner dans leurs difficultés. Et les plus grandes difficultés, c'est encore une fois ce problème de ne pas être payé parce qu'ils soignent des patients qui n'ont pas leurs droits ouverts ou dont leurs droits cessent à un moment donné et qu'ils ont l'impression de travailler gratuitement pour l'honneur. Alors c'est bien, c'est beau, effectivement, ils sont tous extrêmement dévoués, mais il arrive un moment où tout travail mérite salaire et qu'il est temps maintenant d'accompagner les infirmiers dans cette problématique-là, c'est-à-dire qu'ils puissent être rémunérés à la hauteur de leurs soins, même pour des patients qui ne sont pas à jour de leurs droits. Et une infirmière avait évoqué que sur la période Covid, le problème ne se posait plus. Les droits étaient réouverts et qu'il fallait absolument dépister, vacciner l'ensemble de la population et que tout devenait simple en fait. Ça montre qu'il y a une volonté quand même. S'il y a une volonté derrière, ça peut fonctionner. Il peut y avoir ce problème-là peut être réglé assez rapidement. Ça peut fonctionner, mais encore une fois, on a une population ici à Mayotte qui est exponentielle, beaucoup de migration et que ce problème de droit reste présent et que l'ensemble des instances veulent quand même réguler, légiférer sur ces venues anarchiques. Alors, Mayotte est connue pour être le plus grand désert médical de France. On imagine bien que la profession a un rôle primordial dans ce territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le métier d'infirmier est un métier d'avenir où on est arrivé à saturation en termes de couverture? Non, bien évidemment, c'est un métier d'avenir et surtout à Mayotte. J'ai eu la chance de retrouver mes collègues de l'IFSI de Mayotte, puisque je suis moi-même, j'ai un métier, je suis présidente mais bénévole. Donc j'ai moi-même un métier, je suis formatrice à l'IFSI du CHU Nord à La Réunion. Et mes collègues m'expliquaient que effectivement, chaque année, les promotions augmentaient de 30 étudiants, 35 étudiants supplémentaires par promotion.
et qu'il y a du travail pour tout le monde. Il faut absolument former des infirmiers pour répondre à l'offre de soins qui se trouve à Mayotte. Alors, votre ordre est aussi là pour aider les professionnels en difficulté. À Mayotte, on parle souvent de ces infirmiers à qui qu'on oblige à faire des actes qui parfois ne correspondent pas à leur profession, qui se retrouvent dans des situations compliquées par rapport aux sous-effectifs, notamment dans des établissements de santé. Quelle réponse vous apportez à ces professionnels? Est-ce que vous pouvez les aider? Alors oui, bien évidemment, je pars du principe, enfin un principe fondamental, c'est que, on n'obéit pas à une personne, on obéit à une règle. Et que la règle, c'est le code de déontologie, c'est les règles de bonne pratique, c'est le code de santé publique. Et donc à ce titre-là, quand une personne est en difficulté parce que ces règles sont bafouées, on doit l'accompagner au mieux dans ses problématiques. Donc l'ordre est là, effectivement, mais pour que l'ordre soit saisi, il faut que les infirmiers le signalent. Et c'est aujourd'hui le grand message aussi que je souhaite faire passer, c'est que on a une adresse mail, on a un numéro de téléphone, on a un site internet. Les infirmiers doivent nous contacter pour nous faire remonter toutes ces Vous problématiques. avez combien de signalements de Mayotte? Vous pouvez nous donner un chiffre par an ou Oui, bien sûr, ça fait 18 mois que je suis en présidence Réunion Mayotte. Un signalement, un seul? un seul. Donc ça montre bien qu'effectivement, il y a peut-être un manque de connaissances ou que l'ordre n'a pas suffisamment de légitimité aujourd'hui à Mayotte, mais j'espère que les choses vont être amenées à évoluer. À La Réunion, c'est complètement différent. Tous les jours, on est saturé de mails parce que les infirmiers signalent des problématiques, portent plainte et on les accompagne justement dans ces plaintes-là. On génère ensuite des commissions de conciliation et au regard de ces commissions de conciliation, quand on ne trouve pas d'issue favorable à cette problématique, je monte l'affaire en chambre disciplinaire de première instance où un magistrat et l'ensemble du conseil régional statuent sur cette problématique. Et donc là, il y a des sanctions qui tombent. On est sur du disciplinaire. Mais il faut effectivement que les infirmiers mahorais sachent qu'on est là pour les accompagner. Et si effectivement une sanction doit tomber, elle tombera. Alors, un seul signalement en plus d'une année, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être mettre une antenne, de l'ordre ou quelqu'un Mais ici? bien évidemment, effectivement. Alors peut-être que la première étape, parce que les élections du conseil départemental vont avoir lieu donc en décembre 2023, il me semble, ou début 2024, un renouvellement par moitié du conseil départemental. Ce qui serait déjà extrêmement bon, en tout cas pour la profession, c'est qu'on ait des élus mahorais. On est des infirmiers qui deviennent conseillers départemental mahorais Qu'est-ce que de l'ordre. ça va changer? Ça va changer, ils seront là, ils travaillent au quotidien en fait sur le secteur. Tous les mois, je fais une séance plénière, c'est-à-dire que je regroupe l'ensemble de mon conseil avec lesquels j'évoque l'ensemble des problématiques à traiter, les remontées de terrain et puis les différentes informations. Je redescends des informations du national, je rencontre les différentes instances aussi de la Réunion. Donc voilà, c'est vraiment un travail collaboratif. Si demain, autour de ma table, autour de mon conseil, j'ai des élus mahorais, on pourra ensemble résoudre les problématiques mahoraises. Ils seront les premiers à pouvoir me transmettre les informations de terrain. Vous êtes en train de nous dire que ces élus-là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas les avoir actuellement? Non, je n'ai pas d'élu mahorais. Et pourtant, les élections ont eu lieu en janvier 2020, pardon. Les appels à candidature ont été posés. Les élections ont été ouvertes à l'ensemble des infirmiers Réunion Mayotte. Aucun infirmier mahorais n'a été élu. Donc voilà, j'espère que ce sera la première étape. Et puis effectivement, secondairement, j'ose espérer que très prochainement, il y aura un ordre à Mayotte. Aujourd'hui, il y a 700 infirmiers, 800 infirmiers. Enfin, j'ai pas les chiffres malheureusement, puisque voilà, on a une grosse part qui n'est pas inscrite au tableau de l'ordre. Mais j'ose espérer qu'effectivement, très prochainement, il y aura un ordre à Mayotte. Alors, on apprend aussi que sur, ces infirmiers, il y a quand même, 83 sont des femmes, notamment, dans le secteur, public, et sur le libéral, on a 60 de femmes et 40 d'hommes. Oui. Est-ce que ça a un impact sur la profession, le fait qu'il y ait autant de femmes? Est-ce que ça, comment dire, il y a des difficultés particulières qui se présentent, pour les femmes, par rapport aux hommes?
comprends pas très bien votre question, mais je vais tenter d'y répondre. Par rapport notamment à l'insécurité. Est-ce que justement cette proportion-là est plus impactée où il y a... Historiquement, on va pas refaire le cours de l'histoire, mais Léonie Chaptal, Florence Nightingale, Virginie Anderson, ce sont voilà, des femmes, des infirmières qui ont... Enfin, le métier d'infirmier est récent aussi, hein, il a 100 ans. Et c'était effectivement initialement des femmes, souvent des religieuses, hein, et puis la profession a évolué, s'est éduquée, et puis le côté scientifique a pris le pas, mais effectivement, majoritairement, et encore une fois, on le revoit aussi dans le recrutement de nos étudiants, ça reste effectivement des infirmières, des femmes. Alors après, est-ce qu'il y a une problématique? Est-ce que ça change la donne concernant la sécurité, concernant le rapport aux patients? Je crois pas. Non. Une femme Parce est qu'on avait eu forte. des professionnels qui nous expliquaient que les femmes étaient beaucoup plus touchées ici à Mayotte par ces difficultés d'insécurité et qu'elles se sentaient beaucoup plus en insécurité, Parce notamment que dans le libéral. Parce qu'une femme, de fait, Mm. voilà, physiologiquement, est plus vulnérable qu'un homme. Mais si vous avez quelqu'un qui décide de caillasser votre voiture pour la vider, que vous soyez un homme ou une femme, vous la ferez caillasser et vous ferez. Donc, je suis pas sûre. C'est juste qu'effectivement, voilà, physiologiquement, une femme est plus vulnérable qu'un homme. Parce qu'on imagine bien que cette situation peut avoir un impact derrière. Peut-être que des femmes seront moins volontaires pour se présenter pour la profession. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui viennent beaucoup plus justement dans le libéral par rapport à... Non, la volonté de s'installer en libéral n'est pas une question de sexe. Je pense que c'est une question de, voilà, de philosophie dans une unité de soins. Voilà, les rapports hommes-femmes